On va passer à l'invité de la semaine. On va revenir sur l'affaire Pierre Palmade, qui fait encore énormément parler ce soir. Une personne clé de l'affaire a décidé de sortir du silence. C'est la première fois qu'elle va s'exprimer sur un plateau de télévision. C'est la première fois. Hein. Elle s'appelle Andrea. C'est une ancienne escort girl qui est très proche de Pierre Palmade, qui l'a fréquenté pendant plusieurs années et qui était là quelques heures avant le drame, parce qu'elle était à la soirée. Voilà, vous allez voir ce qu'elle raconte, c'est incroyable et risque de faire énormément parler. Elle sera avec nous dans un instant. D'abord, regardez cette interview de Pierre Palmade il y a presque 30 ans avec Laurent Boyer dans Fréquence Star. Il avait choisi à l'époque le cimetière du Père-Lachaise pour dire quelque chose d'assez prémonitoire. Regardez. Pour moi, ça n'a jamais été morbide, un cimetière. C'est pas l'endroit où la mort me fait peur, quoi. Alors, elle te fait peur où, cette mort? L'accident. Ah oui, t'as une angoisse, Ouais. La voiture t'angoisse. La voiture m'angoisse un peu. Tu te rends compte, on est en 95, mais c'est quand même incroyable, quoi. Tu viens de me parler de la mort, et de cette trouille de l'accident. Et il y a encore plus surprenant. Car le comédien va lui faire une autre confidence qui sonne comme une prémonition. Une idiote qui m'a prédit que j'allais mourir dans un accident de voiture et ça m'a traumatisé. Incroyable, hein, cet extrait qu'on revoit souvent. Andrea, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes ancienne amie de Pierre Palmade. Vous êtes, on le dit, hein, vous le dites vous-même, ancienne toxicomane et ancienne escort girl. Combien de temps vous avez été escort girl? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait devenir escort girl? Qu'est-ce qui a fait L'attrait du gain. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi? Comment ça a commencé? Je devais faire des études, mais j'ai pas accroché et je me suis rendu compte que je pouvais me faire plus d'argent en fréquentant des garçons. Comment c'est arrivé la première fois? Je me suis inscrite sur des sites internet et j'ai proposé des prestations. D'accord. Quand c'était oui, après vous l'avez fait naturellement. Vous l'avez fait pendant combien de temps? J'en ai fait pendant 5-6 ans. Oui. 5-6 ans. D'accord. Vous dites que vous vous droguiez beaucoup aussi. Ouais, c'est à cette époque-là que j'ai commencé. Ça, c'était quoi? À cette époque-là que j'ai commencé la drogue. Quoi comme drogue? C'était du GHB, du crystal meth. C'est quoi ça? Ce sont des drogues de synthèse qu'on fume ou qu'on boit D'accord. et qui décuplent l'endurance et le désir sexuel. C'est ce qu'on appelle du chemsex là. Exactement, du chemsex. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est voilà, c'est pour. C'est du sexe, c'est un marathon avec de la drogue. D'accord. Et donc vous en preniez beaucoup? Oui, beaucoup. D'accord. Et c'était quoi? C'était dans le cadre de votre travail aussi? En même temps, oui. C'est ça. Vous avez rencontré quand et comment Pierre Palmade? J'ai rencontré lors du tout premier confinement à Paris. Donc c'était quand on avait besoin des attestations pour sortir dans la rue. Il m'avait contacté un soir sur une application et il m'avait demandé de venir pour avoir des relations avec lui et contre de l'argent. D'accord. Donc là, vous savez que c'est Pierre Palmade? Je ne connaissais que de nom, mais il était déjà connu dans le milieu parisien pour faire ce genre de choses. D'accord. Donc là, vous y allez, vous le rencontrez? J'y vais, oui. D'accord. Comment ça se passe? Je découvre son appartement. Il avait un grand appartement à rue Étienne Marcel. Dans le 3e. Ouais. Le 3e arrondissement, on va pas donner l'adresse, oui. Oui. Et je suis rentrée chez lui, c'était un peu le bazar. Il y avait de l'alcool et de la cocaïne un peu partout. Sa salle de bain, c'était une pharmacie, mais on s'entendait bien. D'accord. Je sais que vous entendiez très bien avec lui. Donc là, première rencontre, il se passe quoi? Vous voyez, vous discutez ensemble, bien, Voilà, on fait des jeux. D'accord, ah ouais, des jeux de quoi Des jeux, il me demande de faire ceci, cela. Des jeux... Ah, je croyais que c'était un hippo. Dictionary. Ah non, mais ça, je croyais que c'était un qui est, non, ça n'a rien à voir. C'est des jeux, des jeux sexuels. Oui, exactement. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, j'avais pas compris. Moi, je me suis dit, ils ont fait un beau gueule. Non, mais tu vois pas. Non, mais donc voilà, donc vous faisiez des jeux, donc ils vous demandent de faire des jeux, vous. Voilà, rien de. Rien de particulier. D'accord, vous aviez l'habitude de ce genre de demande? Non. Non? C'était quoi, genre, comme demande? Généralement, c'est des prestations à l'heure. D'accord, mais lui, c'était quoi, genre, ce genre de jeu, sans rentrer dans les détails, mais quoi? Après, on s'est connus plus et on a fait des jeux assez particuliers. Par exemple, il me donnait sa carte bancaire. Il me disait, t'as 20 minutes et 1000 € pour aller dans un sex shop et dépenser. Ce genre de jeu. D'accord. Il vous payait donc pour coucher avec vous? Vous aviez une relation amoureuse? Plus le temps passait, plus on avait une relation affective, lui et moi. D'accord.
Mais au début, il vous payait. Ouais. Et vous a toujours payé ou bien c'était... Bah, en fait, il aime jouer avec l'argent. Son truc, c'est pas payer pour avoir une relation, c'est avoir des amis et payer par excitation pour faire des jeux. D'accord. Donc pendant plusieurs années, Ouais, plusieurs années, pendant 3 ans. vous voyez beaucoup avec Pierre? C'était quoi la fréquence? Plusieurs fois par mois, parfois. D'accord. Ah oui. Pendant plusieurs jours d'affilée. Ah d'accord, c'était pendant plusieurs jours d'affilée que vous restiez chez lui? Oui. Ah oui, d'accord, pendant quoi? Vous êtes resté combien de temps le plus chez lui? Je sais pas, 3-4 jours. 3-4 jours, et quoi? C'était chemsex à tout va? Exactement. À la fin, on était crevés, on était indisposés à pouvoir communiquer. Donc, soit on se disputait et je rentrais chez moi, soit je le laissais dormir et je rangeais un peu son appartement. Donc vous aviez des relations sexuelles à quoi? C'était genre quoi? Tous les 15 jours, 3-4 jours d'affilée, c'est ça? Ouais, on va dire tous les mois, pendant 2 week-ends par mois, par exemple. C'était que tous les deux ou vous étiez aussi avec d'autres? Parfois, on faisait venir d'autres personnes, oui. D'accord, d'accord. Il y avait toujours de la drogue ou bien c'était que... Toujours de la drogue. J'ai eu 2 occasions d'être avec lui sans consommation. C'était lors d'un anniversaire sur la péniche de Christine Bravo. Ouais. Et lorsqu'il m'avait une fois invité au théâtre pour voir une de ses scènes. Voilà. Alors j'en profite pour embrasser Christine Bravo que j'adore. Je suis fan d'elle. Voilà. Et donc sinon vous sortez, voilà, vous étiez... C'est quoi, il y avait une réaction, voilà, vous étiez bien avec lui? Oui, j'étais bien, oui. Ça faut le dire hein, aussi, parce que voilà, c'était des moments, vous passiez de bons moments avec lui. Des moments de folie, ouais. C'est ça. Je sais que Pierre Palmade et vous étiez très dépendants à la drogue. Vous en consommez à quelle fréquence, vous? À l'époque, j'en consommais tous les jours. Tous les jours? À Oui. forte dose? Oui, peut-être 5 grammes de cocaïne par jour. Mais vous étiez dans quel état? C'est quoi, ça met dans quel état? Parce que Bah, au début, ça vous excite énormément et ça vous rend confiant. Ouais. Et après, vous en prenez pour ne pas être fatigué et ne pas tomber. Et lui aussi, il était dans le même cas que vous? Oui, carrément. C'est les mêmes doses? Oui. Vous l'aidiez même à prendre de la drogue ou pas? Oui, à la base, il voulait me voir pour que je l'aide à l'aider. Il voulait que je l'aide à prendre. Trouver de la drogue? Pas lui trouver, mais lui injecter la drogue. Vous vous rendiez compte que vous étiez dans un engrenage? Oui, mais je voulais pas le voir. Vous étiez dans quel état? Vous sentiez bien l'époque ou pas? Bah, je vivais à 200 à l'heure. Ouais. J'ai l'habitude de vivre en général à 200 à l'heure. Mais là, le temps, il comptait plus. Ce qui comptait, c'était les relations et le sexe et l'argent. D'accord. Quelques semaines avant l'accident, il se passe quelque chose d'assez fou. Vous êtes hospitalisé. Lui a un tournage à Reims. Et un soir, il vous propose quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais en hôpital pour diverses raisons. Et il m'a convaincu de quitter l'hôpital en me payant un taxi en dehors. Donc j'ai sauté par la fenêtre, il y avait qu'un étage. Et j'ai pris le taxi en direction de Reims, au nom de Palmade. Et on est allé dans un hôtel de luxe. On a fêté nos retrouvailles. Et on a commencé à faire la fête. Mais il avait oublié qu'il devait aller sur les plateaux à Paris le lendemain. Ça veut dire quoi, commencer à faire la fête? Bah, la fête à notre façon, donc chemsex. Vous étiez que tous les deux? Ouais, tous les deux. Tous les deux, donc quoi? Mais qui a amené les drogues? Lui. D'accord. Et donc, c'était quoi, toute la nuit Voilà, toute la nuit, même le matin, on déambulait dans la rue complètement perché. Ah ouais, et les gens, vous le reconnaissaient plus, Pierre Palmade? Si, les gens reconnaissaient Pierre. Et ils disaient quoi? Ils ne voyaient pas qu'il était complètement chez Père? Ils disaient rien. Ouais, tranquille. Le lendemain, vous vous rendez vous rendez à son lieu de tournage? Oui, il m'accompagne. Ouais, On ça. prend un taxi, on va à Paris. D'accord. Il arrive défoncé sur le lieu de tournage? Complètement crevé. Ouais. Et donc, il me demandait de contacter les dealers pour faire venir la drogue. Ouais. Et, Sur le lieu de tournage? oui, dans sa loge, il y avait de la drogue aussi. Ah ouais. Mais il avait beaucoup de courage quand même, parce qu'il était extrêmement fatigué et il voulait absolument assurer son travail. D'accord. Vous retournez ensuite à l'hôpital.
Vous ressortez après avoir été soigné, mais arrive le fameux week-end du drame, le week-end du 10 février. Vous vous réunissez avec Pierre à Paris pour préparer ce week-end dans sa maison de campagne. Tout à fait. Comment ça s'est passé l'organisation? Il vous dit ouais, je vais faire un week-end, on va se faire un truc. Non, on l'a fait sur un coup de tête. D'abord, on s'est rejoint dans son appartement. Le dernier, je sais plus où c'était. D'accord, bon, c'est pas la peine de... On a fait venir d'autres personnes, Ouais. commander plein de choses, préparer les médicaments, la nourriture, les affaires. Et on a pris un van à 4 pour partir à Célie-en-Bière. D'accord, et quand vous dites les médicaments, ça c'est quoi? Les médicaments, c'est pour gérer les descentes. Ah ouais, c'est quoi? Vous preniez quoi comme médicaments? Du Xanax, du Valium, Ah ouais. oxycodone. Donc quoi, vous avez drogue, médicaments, alcool? Oui, Ouais, donc là vous étiez... ouais, le mélange de choc. Ah ouais. D'où vous étiez partante pour cette soirée? Ouais. Vous étiez combien cette soirée, le soir du... week-end? On était 4 dans la voiture. 4 dans la voiture, d'accord. Préparez toutes les doses pour vous droguer également? Dès qu'on arrivait sur place, oui, on préparait tout. Et on commençait. Qui a amené la drogue? C'est lui qui payait tout? Oui, c'est lui qui payait tout. Moi, j'ai jamais eu besoin de payer. Il m'a invité pour que je vienne D'accord. me défoncer avec lui. Mais là, il ne vous payait plus pour des relations sexuelles. Là, c'était... vous étiez... Il payait pour faire des jeux. Ah, quand Ça même. l'excitait. Ah ouais. Il y avait d'autres jeux qui étaient faits? Plein de types de jeux, oui. Oui, c'est quoi comme jeu? Quoi comme jeu? Des jeux, je préfère pas en parler. D'accord. Les jeux, ouais, ouais. Et lors de ce fameux week-end, il y a eu beaucoup de jeux? Oui, mais on commençait déjà à être très fatigués. D'accord. On arrivait en pleine nuit et le lendemain soir, déjà le matin, on était claqués, on savait plus trop ce qu'on faisait. Et le soir, avant de partir, je disais à Pierre de se reposer parce qu'il partait vraiment en live. Vous partez à 4 donc avec un van. C'est un chauffeur qui conduisait? Ouais, voilà, c'est un taxi. D'accord. Pour rejoindre sa maison à Célie-en-Bière, dans le sud de l'Île-de-France. Déjà dans le van, vous commencez à vous droguer ou pas du tout? Ça a déjà arrivé qu'on se drogue dans les vannes. D'accord. C'était qui les deux autres qui vous accompagnaient sans les citer, hein, des potes Des connaissances à lui, un vendeur et un garçon prostitué. D'accord. Vous deviez rester combien de temps? Juste le week-end? Ouais, juste le week-end. Donc vous êtes dit on va faire 48 heures de folie. Ouais, mais je pense que lui, il avait commencé déjà avant. D'accord. Il était fracassé dans le van ou pas? Non, il était à peu près normal. D'accord. Donc là, vous arrivez à la maison? Ouais, Vous arrivez en pleine nuit, vous m'avez dit? voilà, vers 4 ou 5 heures du matin. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ça fait combien de trajets? Ça fait 1h15, 1h20. Ah, donc vous êtes parti à 3 heures du matin de... Ouais, Ah ouais, d'accord, ouais. C'est parti comme ça, on se fait un délire. Oui. D'accord. Donc vous arrivez à 5 heures du matin, vous faites quoi? Vous allez dormir? non, pas du tout. Oui, je me doutais, oui. Vous faites quoi alors? Pareil, rebelote, on prépare les doses, on met de la musique et on se shoot. D'accord. Donc là, dès que vous arrivez là-bas, ça part en... Tout de suite, c'est la première chose à laquelle on pense, C'est quoi? c'est de se droguer. D'accord, se Et droguer. une fois que c'est fait, on pense à s'amuser. C'est quoi s'amuser? S'amuser, c'est avoir des relations sexuelles. D'accord. Donc vous étiez à 4 là-bas? 4, ouais. D'accord. Vous êtes fait... il vous a donné énormément d'argent, Pierre Palmade, ou pas du tout? C'est arrivé qu'il me donne beaucoup d'argent, oui, bien Combien? sûr. Jusqu'à combien? Plusieurs milliers d'euros. Quoi, 2000, 3000? Oui, voilà, dans ces eaux-là. Ah ouais. D'accord, pour une soirée? Non, c'est sur les 3 jours d'affilée. D'accord. Quelques heures avant l'accident, vous vous disputez avec Pierre Palmade. Oui, on était complètement claqués et il refusait de se reposer. D'accord. Donc il y a un moment que quand on prend trop de drogue, on ne sait plus vraiment ce qu'on dit et on change complètement de personnalité. Et donc on ne s'entendait plus et donc on a décidé que je rentre. Il m'a pris un taxi et il m'a donné de l'argent et je suis rentrée chez moi. Pourquoi c'était quoi? Vous avez eu des mots durs, il y a eu une altercation violente? Quand Pierre n'a pas dormi pendant plusieurs jours, il peut perdre la raison. C'est-à-dire? Être violent verbalement, prendre des risques. C'est-à-dire quel risque? La manière de s'injecter ou de prendre soin de soi. Il prend beaucoup de risques en ne prenant pas les médicaments ou en prenant trop. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a eu un accident. C'est parce qu'il était fatigué et sous l'emprise des médicaments, surtout. Alors on va revenir sur le drame dans un instant, mais juste, vous, ces soirées, ces week-ends, c'était
C'était un moment c'était un moment de kiff pour vous? Au début, ça allait, les 24 premières heures, les 48 heures premières, c'est bien. Mais après, ça devient de la folie. Alors vous rentrez chez vous, Oui. donc il vous paye le taxi retour. En rentrant sur Paris, vous apprenez par la personne qui vous héberge que Pierre Palmade a eu un accident. Ouais, exactement. Comment vous réagissez? Bah, je me suis dit que je l'ai échappé belle et que ça ne m'étonnait pas. Ah oui? Je n'étais pas Quand étonnée. vous l'avez laissé, il était dans un état... Catastrophique. C'est-à-dire il tenait pas debout, c'est quoi? Si, il tenait debout, Il y mais... a eu de l'alcool aussi? Alcool, drogue? Oui, lui, il aimait bien boire de l'alcool avec. D'accord. Donc ça veut dire quoi, état catastrophique? C'est-à-dire aucune lucidité? Non, il était plus lucide. Il avait plus conscience qu'il n'était pas en état de rouler. D'accord. Donc c'est un truc de fou. Donc vous apprenez ça. Vous cherchez à le joindre? Oui, je cherchais à joindre. D'accord. Et Pas de réponse. vous cherchez pas à retourner dans la maison? Ah non, pas du tout. Non. Donc vous l'avez plus au téléphone? Non, je l'ai plus au téléphone depuis. Depuis plus aucune. Non. Parce Vous qu'il y a l'avez eu la plus jamais eu au gendarmerie, il y a eu tout ça, on a changé de numéro tous les deux. Mais grâce au téléphone de Pierre, les gendarmes toquent à votre porte pour vous entendre au commissariat. Donc vous êtes entendu. Et vous leur racontez tout, ce que vous m'avez raconté là? Ouais, exactement. Je leur raconte les circonstances et ce que je faisais là-bas. Vous dites que vous n'y êtes rien pour l'accident? C'est ça? Bah non, moi j'ai essayé de lui dire de se reposer, j'étais pas la seule. Les deux autres aussi, elles l'ont incité à se reposer, mais ils voulaient pas. Et Vous voulez absolument sortir? sortir, bon j'ai vu que c'était pour faire des courses, soit pour faire des courses, soit pour acheter des seringues en pharmacie. Mais les deux personnes qui étaient avec lui, qui étaient avec vous, est-ce que vous avez essayé de les joindre? Non, pas du tout. Jamais, vous les avez jamais eu au téléphone derrière? Non, pas du tout, je les connaissais pas. Même pour essayer de savoir ce qui s'est passé Non, pas du tout. Mais vous, quand vous êtes parti, vous étiez sûr qu'il allait avoir un drame? Quand je suis partie, au moment de partir, je lui ai dit, avec beaucoup d'amitié, qu'il allait le regretter. Parce que malgré notre relation un peu bizarre, j'avais beaucoup d'affection pour lui. Est-ce qu'il vous manque? Un peu, ouais. Vous avez essayé de le rappeler? Si un jour je sais qu'il est bien soigné, ben oui, j'aimerais bien reprendre contact avec lui. Ouais. C'est tout ce que je lui espère. Mais c'est une grande galère de s'en sortir de ça. Vous lui en voulez ou vous avez envie de le revoir parce que vous l'aimez bien et que vous avez passé des bons moments avec lui, mais... Le Pierre Palmade pas drogué, je l'aimais énormément. Vraiment, ouais, Ouais. comme tout le monde, quoi. Oui, c'est un type Il est un petit peu ce que exceptionnel. tout le monde dit. C'est vrai que Pierre Palmade, c'est un type exceptionnel. Moi, je le dis. Je l'ai eu sur mes plateaux. Voilà, c'est un type exceptionnel. Et c'est vrai que, comme vous dites à chaque fois, Pierre Palmade, pas drogué, c'est un type exceptionnel. Et ça fait tellement de peine parce que c'est justement un type exceptionnel. Et c'est ça qui faut retenir. Parce que Pierre Palmade, c'est vrai, pas drogué, c'est un truc de fou. C'est un mec vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est tellement gâché que ça fait de la peine à tout le monde. Vraiment. Et aujourd'hui, avec le drame qui s'est passé, la famille qui a été, qui est maintenant, qui est foutue aussi, leur famille, parce que le traumatisme incroyable. J'imagine la réaction du Pierre Palmade, pas drogué, il doit être au fond du trou. Voilà. Ouais. Vous avez envie d'écrire un livre, c'est ça, je crois? On m'a proposé d'écrire un livre, oui. Vous allez le faire? Bah, j'espère bien. Vous étiez amoureuse de Pierre Palmade ou pas du tout? J'ai déjà eu des sentiments forts pour lui. Vraiment? Oui, vraiment. Là, vous avez envie de le revoir? Le revoir, mais je veux surtout qu'il guérisse. Vous avez un message à lui faire passer ce soir? Bah, que j'espère qu'il prend bien soin de lui et que malgré les rechutes éventuelles, ben, il peut s'en sortir. Vous en êtes sorti, vous? J'essaye, je me soigne. Vous allez mieux? Ouais, beaucoup mieux. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Andrea. Mais c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous tout de suite, les Morphalous sur C8. Merci.